Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une leçon de lexique. Sous le titre, l'antonyme. Cette leçon s'adresse aux élèves de la 5e année primaire. Unité didactique 5, semaine 1 et 2, référence, livre de l'élève pour communiquer en français. Pages 143 et 144. École Ibn Zaydoun, délégation Lyon. On commence par la première rubrique. On prend les deux exemples suivants. Premier exemple, ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos transistors. Deuxième exemple, respectez l'ordre des lieux, évitez tout désordre. Dans le premier exemple, il y a deux mots de sens contraire. Lesquels? Les deux mots de sens contraire sont ouvrez, fermez. Quels sont les deux mots de sens contraire dans le deuxième exemple? Les deux mots de sens contraire dans le deuxième exemple sont l'ordre, désordre. Comment appelle-t-on un mot qui a un sens au contraire par rapport à un autre? On appelle un mot qui a un sens contraire par rapport à un autre un antonyme. Et pour bien comprendre qu'est-ce qu'un antonyme, comment peut-on le former? On passe à la deuxième rubrique, je manipule et je réfléchis. Premier exercice, je classe les mots trouvés ci-dessous. Le mot ouvrez, son antonyme est fermé. Le mot l'ordre, son antonyme est le désordre. On peut dire le contraire d'un mot en employant un mot de sens opposé. Le mot fermé est le sens opposé d'ouvrer. Le mot désordre est le sens opposé de l'ordre. Et comme vous voyez, ouvrez, le mot ouvrez est un verbe. Son antonyme est un verbe aussi. Le mot ordre est un nom. Son antonyme est un nom également. Car les antonymes gardent toujours la même classe grammaticale. Comment peut-on former un antonyme? Pour répondre à cette question, on passe au deuxième exercice. Je complète le tableau. On prend les mots suivants. Propre, poli, logique, capable, logé. On va chercher l'antonyme de chaque mot. On commence par le mot propre. Pour trouver l'antonyme de ce mot, on peut ajouter un préfixe au radical des mots. En ajoutant le préfixe mal au mot, on obtient mal propre. On dit que mal propre est l'antonyme de propre. Prenons le deuxième mot, poli, puis ajoutons im, le préfixe im. On obtient impoli. On dit que impoli est l'antonyme de poli. Troisième mot, logique. On ajoute le préfixe il, on obtient illogique. On dit que illogique est l'antonyme de logique. Quatrième mot, capable. On ajoute le préfixe in. On obtient incapable. Incapable, c'est l'antonyme de capable. Sixième mot, ou bien cinquième mot, loger, on ajoute le préfixe dé, on obtient délogé. Délogé est l'antonyme de loger. On a aussi la possibilité de dire le contraire tout en utilisant la négation. C'est comme dans l'exemple suivant. La voiture
avance. On peut dire le contraire tout en transformant la phrase à la forme négative. La voiture n'avance pas. En résumé, troisième rubrique, je retiens. L'antonyme est un mot dont le sens est contraire à celui d'un autre. Exemple, ouverture, son antonyme est fermeture. Fort, son antonyme est faible. Beaucoup de mots contraires sont formés avec des mots dérivés en ajoutant un préfixe, comme im, in, mal, des, il, mais. On peut aussi dire le contraire en employant la négation. Quatrième rubrique, je m'entraîne. Je relis chaque mot à son antonyme. On a la colonne A avec les mots suivants. Ami, fidèle, construire, petit, difficile. Dans la colonne B, on a grand, facile, infidèle, détruire, ennemi. Pour faciliter la recherche, je précise la nature de chaque mot. Je prends le premier mot de la colonne A, ami. Je cherche son antonyme dans la colonne B. Je commence par le mot grand. Grand, c'est un adjectif. Facile, c'est un adjectif. Infidèle, c'est un adjectif. Détruire, c'est un verbe. Ennemi, c'est un nom. Alors on dit que ennemi est le sens opposé d'ami. Ou bien c'est l'antonyme d'ami. Deuxième mot, fidèle. Dans la colonne B, je remarque qu'il y a un mot qui contient le même radical. C'est infidèle. On dit que infidèle est l'antonyme de fidèle. Troisième mot, construire. Construire est un verbe. Et dans la colonne B, on a un verbe, c'est le verbe détruire. On dit que détruire est l'antonyme de construire. Quatrième mot, petit. Alors petit, son antonyme dans la colonne B est grand. C'est le sens opposé de petit. Ou bien grand est l'antonyme de petit. Le dernier mot, difficile, son antonyme est facile. Cinquième rubrique, je m'évalue. Je recopie les phrases suivantes en remplaçant le mot souligné par son antonyme. La phrase A, c'est un enfant content. La phrase B, il se réveille tôt. Alors je vous laisse un petit temps pour bien réfléchir et on va faire la correction après quelques instants. On passe maintenant à la correction. Pour la phrase A, c'est un enfant content. Le mot souligné est content. Dans ce cas, je peux choisir ou bien je peux chercher un préfixe convenable à ce mot. Alors le préfixe convenable, c'est mais. Je peux dire c'est un enfant mécontent. Ou bien je peux chercher le sens opposé de content. Je peux dire triste. J'obtiens la phrase suivante, c'est un enfant mécontent ou bien c'est un enfant triste. Et pour la deuxième phrase, il se réveille tôt. Le mot souligné est tôt. Je cherche le sens opposé de tôt. Alors l'antonyme de tôt, c'est tard. J'obtiens cette phrase, il se réveille tard.
Notre leçon arrive maintenant à sa fin. Merci à votre attention. À très bientôt.